Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vocabulaire, de français et de prononciation des mots en, en écriture ou en parler, hein. Alors je tiens avant tout à dire aux mauvaises langues qui vont essayer de m'attaquer sans doute sur ce sujet-là, je suis loin d'être un écrivain. Je fais bien sûr beaucoup de fautes de français, ce n'est pas mon point fort. J'essaye de m'améliorer, mais si vous voulez connaître toute ma vie, à l'époque, bon, ça sert à rien je pense pas que ça a vraiment une utilité. Je vais éviter de faire la victime. Euh, c'est, J'étais dans les pensées. J'en étais où? Je disais que moi-même je ne suis pas irréprochable là-dessus, hein, mais au moins j'ai conscience de ce problème-là et j'essaie de m'améliorer. Ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Parce que quand je leur fais la réflexion, les gens n'aiment pas ça parce que bien sûr hein, ça les ramène à leur propre médiocrité, quoi. Bon, bref. Alors, venons-en au fait. Ne perdons pas les habitudes. Le fameux nom du titre de cette vidéo. Ça sera, à mon avis, le vocabulaire est en chute libre. Alors, ce que je vois généralement, ce qui m'ébouriffe un peu, pourtant je suis loin d'être une personne, enfin je me considère pas comme une personne qui a un vocabulaire extrême, énormément de vocabulaire. Je suis pas non plus une personne, je suis pas non plus une lumière en termes comment dire, d'orthographe, mais j'essaie quand même de m'améliorer. Mais je pense que comparé, on va dire, à la masse moyenne, j'ai quand même plus de vocabulaire et j'essaie quand même de m'améliorer, quoi. Il y a un truc qui m'énerve et que je vois beaucoup en ce moment, c'est des mots qui servent de comment dire, de mots de transition. Je sais pas trop quoi, je trouve pas des termes, mais des trucs comme oh t'as vu genre il a fait ça, oh t'as vu ou alors genre imagine non mais arrêtez ça, arrêtez, c'est quoi le délire de rajouter genre à tous vos mots, à toutes vos phrases comme ça? Genre il avait vu imagine genre il avait fait ça, imagine genre on pourrait faire ça, mais arrêtez d'ajouter genre dans vos phrases, c'est quoi cette manie, quoi? Je comprends pas, c'est quoi ce délire? Vous ajoutez des mots dans une phrase qui ne veut rien dire, qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien. Vous ajoutez quelque chose déjà qui est moche comme tout et qui ne sert à rien dans vos phrases. Et qui vont juste passer pour des abrutis, quoi. C'est. Alors je pense que. Je pourrais peut-être sans doute vous rajouter des phrases dans la vidéo. Au montage, si j'en trouve sur internet, des fois je trouve des pépites, je me dis mais comment c'est possible d'en arriver là? Ces gens ont strictement rien à foutre de leur écriture et de façon d'écrire ou quoi que ce soit, mais encore une fois, ça montre que ces personnes-là n'ont rien à foutre de leur image et se respectent que peu finalement. C'est euh, l'image qu'on renvoie quand on parle et la façon de s'exprimer et d'utiliser un certain vocabulaire et d'écrire, on voit une image et d'écrire bien sûr, on voit une image de toi. Et si tu essaies de pas de faire ton maximum, bah en fin de compte tu vas redonner une mauvaise image de toi, quoi. Et il y a encore le fameux, il y a encore un fameux mot aussi qui m'énerve, c'est le et tout en fin de phrase. Alors t'as vu, j'ai fait tout ça et tout et tout. Ça veut dire quoi ça? Et tout? Mais tu l'effaces. Ça n'a pas lieu d'être. C'est moche et ça n'a pas lieu d'être ici. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tiens, j'ai fait des travaux, j'ai repeint et tout.
c'est n'importe quoi. J'ai repeint, j'ai rangé ma maison et j'ai fait d'autres choses. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. J'ai fait d'autres choses. Point. C'est le et tout, ça ne veut rien dire en fait. C'est des gens qui n'ont aucun vocabulaire. C'est incroyable. Et bien souvent, les gens qui n'ont pas de vocabulaire, c'est des gens qui te rajoutent toujours les mêmes mots, du style genre et tout. C'est bien souvent, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, en fait, c'est de la ponctuation pour eux. C'est des mots barbares, et c'est pas pour rien que ce sont les barbares qui utilisent ça, de toute façon. Hein. C'est une utilisation barbare des mots qui est très moche. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a la prononciation des mots aussi. J'ai l'impression que les gens ont loupé l'école ou qu'ils ne se relisent pas. Et par moments, il y a des mots qui sont assez moches dans la prononciation. S'il y a un truc qui, moi, me dérange, même si je suis une quiche en français, en orthographe, s'il y a bien un truc qui est gravé dans ma mémoire et que je me souviendrai toujours, un prof, enfin les profs m'ont toujours dit, un mot dans une phrase ne se répète pas parce que c'est moche. Et c'est vrai. On dit pas, si on essaye, on essaye de pas répéter les mots, ça fait moche. Déjà un truc simple, une phrase est construite avec un verbe, un sujet, un complément, une majuscule et un point. C'est tout. Il y a rien d'autre. Et une fois, on m'a fait la réflexion que je mettais des points dans ma phrase. On m'a dit, ouais, t'es violent, pourquoi t'es méchant comme ça? Parce que j'ai mis un point à la fin de ma phrase, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à un tel niveau de débilité, et ça, c'est des 2000, hein, bien sûr. Hein. On arrive à un tel niveau d'éducation que des putains d'abrutis sont capables de me dire pourquoi t'es violent parce que t'as mis un point à ta phrase. Ou alors que ça fait hautain ou que je suis en colère ou je ne sais quoi. Non mais les mecs, retournent à l'école quoi, j'ai envie de vous dire. Une phrase, il y a une majuscule, il y a un point. C'est la base. C'est la base d'une phrase. Et ce que je vois bien souvent, c'est qu'il n'y a ni majuscule, il n'y a ni point. Et encore moins de sujets et de compléments ni de verbe. Hein. Alors là, c'est trop demandé quand même. Déjà qu'avec la majuscule et le point, c'est déjà pas mal. Donc si tu leur demandes le sujet de la phrase, quand même, là, c'est trop demandé. Et bien souvent, ce qui est incroyable, c'est que même dans la phrase, il n'y a pas le sujet. C'est-à-dire que déjà, c'est comme si tu lisais un livre, t'avais pas le début, t'avais pas la fin, et t'avais le milieu. T'avais le milieu de l'histoire, et bien souvent, quand des gens écrivent sur Internet, ils ont besoin d'aide, ils t'écrivent quelque chose, et on lui demande, oui, mais en fait, tu comprends rien, parce que le mec, il est tellement feignant qu'il te coupe la moitié. En fait, il essaie d'écrire au plus vite, et il te coupe la moitié des choses qui seraient plus intéressantes pour t'aider à la résolution du problème, quoi. Et ça te fait chier d'écrire une phrase complète et normale. Enfin, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'écrire une phrase correcte et visible, enfin, faire ton maximum, bien sûr. Si tu as des problèmes d'orthographe, bah, tu essaies de demander de l'aide aux autres. Et tu peux utiliser aussi des logiciels de correction. Mais bon, ça aussi, cette réflexion-là me fait bien marrer de souvent des gens qui nous disent ouais, utiliser des logiciels de correction, il y en a plein. Oui, mais les logiciels de correction, ils te donnent aussi, ils t'ajoutent aussi des fautes dans la phrase que tu n'as pas mis de base. Donc ça aussi, cet argument n'est pas forcément valable. Hein. Mettez-vous bien ça dans la tête. Bien sûr, ça t'aide aussi, mais il faut pas oublier que par moment, ça te rajoute des fautes.
Donc, le correcteur automatique, il est pas automatique, hein. Ouais, c'est comme les cachetons, quoi. Et voilà, c'est un truc un peu qui m'énerve. C'est un peu comment dire, j'ai l'impression que on revient à un langage un peu ouga ouga ouga. C'est un peu limite parfois. C'est des gémissements. Ça ressemble à des singes, quoi. Il, il, euh, il donne le minimum d'informations par fainéantise. Et par moment, t'es obligé de décrypter, quoi. Et les pires, c'est ceux qui t'écrivent une phrase complète en 5 lignes. Alors, à un moment donné, j'ai envie de leur dire, par moment, je réponds à ces gens-là, c'est trop compliqué quand même d'éditer ta phrase et de la faire complète et d'écrire complètement, quoi. C'est trop compliqué. Ah non, ouais, parce que c'est compliqué, ouais, t'écris ce qui t'arrive sur la tête, hop, voilà, t'écris, pouf, tu réfléchis pas 2 secondes. Enfin, quand tu fais une phrase, putain d'enculé, écris ta phrase, tu réfléchis à comment ta phrase est tournée. Si ta phrase n'est pas bien tournée, tu la réécris. Et si tu la réécris 5 fois, tu la réécris 5 fois. Et après, tu l'envoies. Et ça s'appelle le respect, mon gars. C'est le minimum. Et, et j'ai l'impression que les gens n'ont aucun respect au niveau de la lecture, quoi. Et au niveau du lecteur, je veux dire. Et ça, le nombre de fois où je me suis pris le chou avec sur n'importe quel lieu sur Internet, c'est souvent des lieux. C'est étrange, hein, mais c'est marrant, quoi. Étrange, hein. Bien sûr, c'est encore une fois, c'est imagé. Et c'est marrant, c'est toujours les moments, les endroits où c'est des réseaux sociaux, des réseaux asociaux, et où les conversations sont directes. C'est pas des forums, ça peut être des forums, mais c'est plus rare. Et c'est possible encore. Il y a quand même des putains de demi qui font 3 posts et t'as envie de leur arracher la tête et de leur dire mais putain, édite ton post, quoi. Euh, et c'est souvent des messageries instantanées, on va dire ça comme ça, sur des messageries instantanées que les gens écrivent comme ça et ils te sortent 5 lignes. Ils te font leur phrase en 5 lignes. Et putain, connard, efface tes 5 lignes et tu fais une phrase correcte. C'est comme les connards aussi qui écrivent des longs pavés, comme ça. Y a aucun paragraphe. Il n'y a aucune ponctuation. Et tu veux vraiment que je lise ton pavé de merde, là? Tu veux vraiment que je lise ta merde, comme ça, là? Mais il va te faire foutre. Je suis peut-être un peu violent, là, dans ma vidéo. Mais il y a quand même... C'est un truc qui m'énerve. C'est ces gens qui ne font aucun effort. Que tu aies des problèmes avec la lecture, avec la prononciation, etc. Je veux bien le comprendre. Mais que tu fasses aucun effort, là par contre, c'est pas acceptable, quoi. C'est. Et je m'énerve contre ces gens qui ne veulent pas faire d'efforts et ces putains de feignants. C'est ces gens-là sur lesquels je m'énerve. Je m'énerve pas contre des gens qui ont des problèmes, bien sûr. Et bien souvent, ces gens-là, quand tu leur dis, mais putain, fais une phrase, quoi, correcte, t'es obligé de leur dire, je sais pas combien de fois, mais après les avoir bien sermonnés, tiens, c'est étrange, ils savent faire une phrase. Enfin, ils savent faire une phrase entre guillemets, hein, quand même, parce que c'est quand même des putains d'attardés, hein, qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire, quoi. Donc, c'est. Et ça, c'est dans l'écriture. Donc, dans le langage, forcément, ça se répercute. Quand t'as des abrutis qui sont capables de te mettre des mots de ponctuation et qui ne veulent rien dire, chaque phrase, c'est horrible. C'est horrible à écouter. C'est. On en vient. Et
On se plaint souvent du déclin, on va dire, de la langue française. Mais pourquoi les gens parlent mal français? Une fois, je suis posé la question. En fait, c'est très simple. C'est parce que, c'est encore une fois, c'est très simple. C'est parce que les gens qui apprennent le français aux gamins aux écoles, c'est des gens qui n'ont aucune passion. C'est tout simplement ça. Si tu avais des profs qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, qui avaient l'amour du français, qui avaient l'amour d'apprendre, il n'y aurait aucun problème à apprendre le français. Je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, mais je pense qu'à l'époque, les profs ne transigeaient pas sur la langue française, sur la langue, sur sa façon d'apprendre le français. Il y avait sans doute des manières différentes d'apprendre le français, mais bien sûr, il n'y a pas qu'une manière d'apprendre, il y en a des dizaines et des dizaines de manières d'apprendre. Il faut juste trouver la bonne, il faut juste que le prof aime inculquer, aime apprendre à ses comment dire, à ses apprenants, et qu'ils aiment aussi, qu'ils ont l'amour de ce qu'ils font. Si tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour d'apprendre quelque chose, tu le fais mal et tu n'apprends rien. Tu fais juste que faire chier les gens, en fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si apprendre quelque chose à quelqu'un te fait chier, comment veux-tu partager cet amour comment veux-tu apprendre quelque chose à quelqu'un et lui partager cet amour de cette chose qu'il veut apprendre ou qu'il doit apprendre? C'est compliqué, voire impossible, quoi. Et je suis pas sûr du résultat, quoi. Donc, avant de terminer, j'avais aussi un autre sujet, un autre truc sur le sujet, enfin une autre idée. Pour les gens qui aimeraient améliorer leur vocabulaire, j'ai quelques idées à vous donner. Déjà, un truc très simple. Quand vous ne comprenez pas un mot, n'ayez pas peur d'avoir l'air bête. Vous posez juste la question à la personne. Tiens, que veut dire ce mot? Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous renseigner par moment sur l'étymologie du mot. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi ce mot et comment ce mot. C'est intéressant par moment. Vous pouvez vous renseigner aussi dans un dictionnaire sur Internet. Sur Internet, il y a des très bons sites en rapport avec les dictionnaires. Il y a Internaute, il y a sans doute le truc... il y a un truc de dictionnaire, je sais plus comment il s'appelle, le Robert, je crois, un truc comme ça, sur Internet. Enfin, il y a plein de sites intéressants. T'as juste à marquer ton mot et puis tu regardes la définition du mot et puis voilà. De toute façon, tu peux pas savoir tout. Il y a forcément des mots dans ta vie dont tu ne connaîtras pas. Donc, sois indulgent, sois humble et apprends comme ça. C'est pas en étant fier et dès que tu apprends, dès que tu ne connais pas quelque chose, faire style que tu connais. Enfin, c'est le meilleur moyen d'être con, quoi, de rester con. Une autre chose aussi à faire, c'est de se donner des petits défis. Un exemple tout bête. Je suis donné, moi j'ai pour objectif d'évoluer mon vocabulaire et si je peux d'éradiquer le langage familier et d'éradiquer l'anglicisme. C'est mon but à long terme. Parce que je trouve ça que ça donnerait une meilleure image de moi. Et je pense que c'est plus joli de parler comme ça, quoi. Donc je suis donné au fur et à mesure des défis tout bêtes. Par exemple, je me suis dit comment je pourrais remplacer le mot ok, que je trouve. En fait, on a toujours utilisé ce mot-là. Parce que c'est juste un automatisme. Mais comment pourrait-on remplacer ce mot-là? Moi, ça me gêne de dire ok à chaque fois. Donc je me suis dit, j'ai cherché un peu un mot. Et je me suis dit quel est le mot le plus approprié à ce mot-là
pour moi, le plus proche et le plus approprié, c'est d'accord. Donc, je me suis donné le défi d'éradiquer le mot OK et de le remplacer par d'accord. Et maintenant, je n'ai aucun problème à dire d'accord au lieu de OK. Il y avait un autre mot aussi que j'avais remplacé. Il y a un autre mot aussi que j'essaie de remplacer en ce moment même, et j'y suis réussi, ça n'a pas duré longtemps. C'est le mot week-end. J'ai toujours eu horreur de ce mot-là, je l'ai toujours trouvé moche comme il n'y a pas. Et en fin de compte, c'est simple, c'est fin de semaine. Pour le moment, je n'ai trouvé que ce remplacement-là. Après, vous pouvez me donner d'autres idées, bien sûr. Il y avait un autre mot aussi que j'avais remplacé. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Enfin, je sais plus lequel autre mot, mais en gros, vous pouvez vous donner plein de défis comme ça. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez pouvoir améliorer votre vocabulaire. En ayant un meilleur vocabulaire, vous avez aussi une meilleure image de vous. Déjà, vous êtes un peu plus, vous vous sentez un peu mieux, et ne serait-ce qu'en société, vous avez une meilleure image. Et donc, forcément, on va avoir une meilleure image de vous, donc on va mieux vous respecter. On va avoir une meilleure image de vous. Enfin, je me répète, mais voilà, quoi. Donc déjà, ce que je vous ai à vous conseiller. Ah, aussi, j'oubliais aussi. Ce que les gens ont oublié et ce qui m'a marqué à l'école, c'est toujours utiliser la négation. Je vois beaucoup de gens ne pas utiliser la négation. J'ai l'impression que ça n'existe pas pour eux. Il faut toujours utiliser ne pas. C'est le truc simple. Dans une phrase, tu dois utiliser ne pas. Je ne dois pas manger, par exemple. Ne pas faire l'imbécile. On dit pas je vais pas faire l'imbécile. Je ne fais pas l'imbécile. C'est simple en fait. Je sais pas. Je ne dois pas faire. C'est la négation est une chose très importante quand même dans la langue française. Il faut l'utiliser. C'est pas un truc. J'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, il n'existe plus. Donc j'avais ajouté ça en dernier recours. Je devais ajouter ça parce que je l'avais oublié. Donc je disais tout à l'heure, ce que je disais, c'est vous donner des défis pour améliorer votre vocabulaire et apprendre de nouveaux mots. Et puis pour les plus ambitieux, vous pouvez lire des livres aussi. Et voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Si vous voulez vous améliorer et vous élever dans votre courte vie. Bon, alors, on va passer à la fameuse partagez la vidéo, mettez des commentaires en bas si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres avis, blabla. Mettez des pouces et tout le bazar, partagez les vidéos. Et puis, je vous souhaite bonne réflexion sur ceci, une bonne amélioration de votre vocabulaire. Cherchez votre défi et je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée.